Bonsoir les amis, je reviens vers vous vis-à-vis de l'actualité en cours de réalisation. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2021 et tout au long de cette narration, je vais essayer de m'évertuer à vous donner le plus de renseignements que possible vis-à-vis de mes visions, vis-à-vis de ma canalisation, pour vous prédire un petit peu ce qui va se passer pour les mois à venir, mais vraiment très proches, notamment le mois d'avril, où il va y avoir beaucoup de changements qui vont impacter notre structure personnelle, notre propre physiologie, notre propre corps physique. Donc il va y avoir des mesures de prise en fait par rapport à notre personnalité. Je vais commencer par vous parler du mois de mars qui s'est écoulé. Donc je n'ai pas fait de vidéo sur l'actualité du mois en cours, tout simplement pour vous laisser vivre un petit peu ce mois sans forcément avoir d'attache à certaines révélations qui sont certes d'une aide opportune et à la fois qui vous font vous focaliser sur quelque chose d'extérieur à vous-même. Donc j'ai préféré vous laisser ce mois de mars vraiment vous recentrer, car c'était un mois où on nous demandait cela, vraiment ce recentrage qui est vraiment à maintenir, se faire confiance, faire le lien à notre âme par le biais de notre esprit qui se doit vraiment d'être le plus clair que possible et non obstrué par toutes les pensées mentales bien sûr qui peuvent nous advenir dans cette phase d'ascension. Nous sommes dans une phase d'ascension et à la fois on peut avoir l'impression que l'on régresse, que tout va mal, que tout est un petit peu, on va dire, obstrué, sombre. Mais en fait, ces révélations liées à la période apocalypse que nous sommes en train de vivre sont vraiment nécessaires à notre propre évolution. Nous sommes en train de maintenir un cap, donc une mission donnée par notre âme, et il faut vraiment garder l'esprit fixé sur ce cap que l'on veut atteindre. Et pour cela, il ne faut pas se laisser distraire par notre mental, par nos pensées qui ne sont pas ce que l'on est. Bien sûr, nos pensées ne sont pas ce que l'on est. Notre corps n'est pas ce que l'on est non plus. Vraiment, c'est vraiment notre être qui doit faire foi au plus profond de nous-mêmes, donc ce que l'on est vraiment au plus profond de soi, ce que l'on va ressentir au plus profond de soi, définit qui l'on est. Lié certes à notre personnalité, avec des imperfections que l'on a encore à réguler, mais déjà quand on arrive à ressentir le qui je suis de mon être, je ne pense plus, c'est automatique et je me dirige vers la bonne voie. Et quand je prends conscience de quelque chose, bien sûr, il faut absolument que je m'honore pour distinctement m'aligner entre ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment l'alignement parfait. Je ressens ce que je suis cohérent dans mes paroles vis-à-vis de ce que je ressens, et je vais passer à l'action vis-à-vis de mes clairs ressentis, vis-à-vis de cela. Voilà, sans cela, je me désaligne et cela peut créer, bien sûr, des bouleversements hormonaux qui vont générer des pensées mentales, vous diminuer physiquement, perte d'énergie, perte de vitalité et voire vous causer des problèmes, des méfaits vraiment liés à la maladie, plus physiologique. Donc il est important de se faire confiance et quand on s'honore, quand on se respecte vis-à-vis de ce que l'on est, vis-à-vis de ses clairs ressentis, on a de l'aide, c'est vraiment automatique. Et c'est vrai que ce mois de mars a été propice au recentrage, au fait de se faire confiance, de s'honorer pour pouvoir refléter dans notre matérialité, dans notre façon de vivre quotidienne, vraiment la hauteur de nos attentes. Voilà, ça peut arriver que lorsqu'on va se respecter. Donc, on nous demande effectivement d'avoir une maîtrise émotionnelle forte qui sera à maintenir jusqu'au bout de cette phase d'ascension. Parce qu'on va encore vivre beaucoup de bouleversements, des choses qui ne vont pas correspondre à ce que l'on aimerait voir arriver intimement parlant, bien sûr, mais il faut absolument garder une maîtrise émotionnelle pour rester à sa hauteur vibratoire. Le but du jeu, c'est ça, maintenir le cap, c'est je reste à ma vibration, à ma hauteur vibratoire, je ne me laisse pas impacter par le négatif et pour cela, je ne dois pas m'abaisser à son niveau. Et pour ne pas m'abaisser à son niveau, il ne faut pas le visualiser de façon trop objective, trop incohérente vis-à-vis de ce que l'on va ressentir de soi-même profondément. Si je ne suis pas dans l'acceptation d'une situation, je vais m'abaisser vibratoirement automatiquement, je vais me mettre au niveau vibratoire de l'incohérence ressentie, au plus profond de moi-même. Donc il faut absolument prendre de la hauteur, prendre ses marques, se refléter soi-même par rapport à sa propre réalité souhaitée, c'est-à-dire que je vais, accepter ce qui se passe, mais je ne perds pas de vue vraiment ce que je veux
voir arriver sur Terre. Donc en fait, accepter ne veut pas dire cautionner. Toujours se révéler, toujours démontrer l'exemple et garder sa vibration pour ne pas être impacté. C'est très 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 important. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos qui expliquent comment a lieu un abaissement vibratoire que je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube. Ce sont des vidéos qui pourront vous éclairer sur le pourquoi du comment on s'abaisse vibratoirement, etc. Donc concernant la maîtrise émotionnelle, qu'est-ce que la maîtrise émotionnelle? Ce n'est autre que de vous respecter au travers de vos valeurs, donc vraiment travailler tout ce qui vous entrave dans la vie par la régulation de vos travers personnels. Donc bien sûr, cela passe par la non-victimisation, la responsabilité de ses actes, de ses paroles, de ses pensées. Prendre forme dans la matière implique de générer ce que l'on veut voir arriver avec une maîtrise émotionnelle parfaite, somme toute parfaite, qui doit être vraiment en cohérence avec ce que l'on désire profondément voir arriver. Donc, comment avoir cette maîtrise émotionnelle? Tout simplement en vous recentrant à l'intérieur de vous-même, en vous focalisant uniquement, vraiment uniquement sur le bon qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous voulez manifester à l'extérieur pour attirer à vous le résultat escompté dans la matérialité sous forme de vie et non d'expérience de vie douloureuse en fait, tout simplement. On peut vivre sans expérimenter du douloureux, mais cela passe par cette maîtrise émotionnelle. Et cela va également passer vis-à-vis de votre mode de focalisation extérieure. Donc, je ressens à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, sur quoi est-ce que je vais me focaliser? Et bien sûr, ça va toujours être de chercher à se focaliser sur le bon qu'il y a également dans une situation, le bon qu'il y a dans l'autre. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, on ne peut pas y échapper pour un alignement volontaire lié à sa propre ascension personnelle. Je me dois en fait tout simplement de démontrer l'exemple par rapport à ce que je veux voir arriver et non pas affirmer mes propres irrecevabilités. Car si j'affirme ce que je ne reçois pas comme recevable au niveau de mes irrecevabilités, si je les exprime, si je les affirme, ne serait-ce que par des mots, des pensées, je vais automatiquement me confronter à la dualité par une mise à l'épreuve au vu de réguler ce travers-là. Donc, cela passe, oui, aussi par l'acceptation, sans cautionner ce que l'on ne veut pas voir arriver, mais par contre accepter une réalité en cherchant à se positionner au mieux dans la situation pour pouvoir se révéler et, de par la démonstration de notre exemple, montrer quelque part cette valeur que l'on veut voir générer tout simplement autour de soi. Cela engageant également bien sûr notre responsabilité à lutter contre notre propre négatif. Ne pas se focaliser sur le négatif extérieur équivaut à ne pas se focaliser sur notre négatif intérieur. Ce sera toujours notre négatif intérieur qui se reflètera à nous de façon extérieure afin de nous permettre de pouvoir nous révéler tout simplement. Donc, c'est une période qui est propice au changement, nous recevons beaucoup d'aide. Cependant, pour notre bien-être moral, il ne faut pas baisser la garde, en ce sens de toujours croire en soi-même, de toujours croire en ce que nous voulons voir arriver en ce monde et ne pas focaliser notre attention sur ce que nous ne voulons pas voir arriver vraiment dans notre vie. On attire ce que l'on est. Pour ce mois d'avril qui arrive, nous aurons énormément besoin de protection. Nous allons avoir cette protection à partir du moment où on va se respecter au niveau de notre structure, au niveau de notre cadre personnel. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le cadre personnel. Donc, imaginez un carré avec 4 côtés qui représente votre structure de base. Le bas de ce carré correspond à votre vie matérielle, à votre ancrage, à votre travail, à votre façon de passer à l'action sur Terre. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me respecte pas? Vis-à-vis de mon mode d'action, en fait, par rapport à ma propre personnalité. Est-ce que j'écoute mon mental, mes peurs, plutôt que le respect de ma personnalité par clair ressenti? Est-ce que j'arrive à passer à l'action sur Terre vis-à-vis de mes clairs ressentis ou pas? Est-ce que j'ai une structure de base solide? Est-ce que j'ai un bon ancrage? La structure de base peut passer également par votre profession, votre travail. Est-ce que vous êtes épanoui au niveau de votre travail? Tout ça constituera votre propre structure de base, vraiment la base de votre structure personnelle. Ensuite, sur le côté gauche de ce carré, on travaille tout ce qui est lié au cœur.
votre façon d'aimer. Comment est-ce que vous aimez, vous, personnellement? Si vous arrivez à vous aimer, à ressentir cet amour profond pour vous-même, vous n'aurez aucun mal à aimer autour de vous et à démontrer l'exemple de votre amour par votre façon d'agir dans la matière, par votre façon d'être. Ce n'est jamais votre façon de penser qui fait que vous aimez, c'est toujours votre façon de démontrer cet amour. Ne pas avoir peur d'être mal aimé, ne pas avoir peur d'être jugé, ne pas avoir peur de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes personnelles. Tout ce côté cœur est vraiment lié à ce côté gauche du cadre qui peut vous amener une forme de légèreté de vie également et bien sûr vous aider à connecter avec beaucoup plus de facilité car le passage passe vraiment par le chakra du cœur en lien avec l'au-delà. C'est vraiment une grande porte ouverte donc votre cœur est à travailler vraiment au niveau de votre cadre personnel également. Au niveau du côté droit de ce carré, il s'agira de votre droiture, de votre façon de vous comporter dans votre vie matérielle, terrestre, par rapport à vos recevabilités. Est-ce que vous êtes quelque part à vos yeux recevable par rapport à votre façon d'être tout simplement dans votre vie quotidienne? Est-ce que tout cela est recevable pour vous ou est-ce que vous en êtes encore quelque part à penser que personnellement vous n'êtes pas encore à la hauteur de vos attentes au niveau du passage à l'action par rapport à la droiture que vous aimeriez révéler en ce monde? C'est vraiment ce côté droit, tout ce qui est en rapport avec la légitimité de votre être. Voilà, légitimement, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, et est-ce que j'arrive à passer à l'action vis-à-vis de ce qui est bon pour moi, sans me culpabiliser et sans juger autrui. Toujours pareil, je ne suis pas une victime. Le côté haut de ce cadre personnel correspond à votre propre protection qui passe par l'omniscience, la révélation de votre être. L'omniscience qui comprend bien sûr le savoir multidimensionnel. Quand je me recentre dans mon cœur, quand je m'aime, quand je m'estime et que j'arrive à passer à l'action par rapport à cela, en fait, je m'honore et j'ouvre le canal. Et ce canal m'apporte toutes les réponses escomptées liées à ma propre personnalité, liées à mon cœur à l'ouvrage, à ce que je peux être amené à faire dans cette incarnation. Tout simplement ne pas chercher à exceller ou à suivre un exemple, un modèle. Vraiment, juste soyez vous-même, respectez-vous par rapport à vos clairs ressentis, cela suffit. On n'a pas tous les mêmes missions de vie sur Terre, on n'a pas tous le même potentiel, donc ne vous jugez pas par rapport à votre capacité de canaliser à ce jour. Nous sommes tous des êtres d'amour incommensurablement élevés, omniscients, capables de catalyser des énergies, capables de recevoir des données, de les retransmettre et de mettre en pratique ces données dans notre vie de tous les jours. Mais c'est vrai que nous sommes aussi nombreux à ne pas parvenir à avoir ce courage vraiment d'y arriver. C'est pour cela qu'il nous est aussi donné de pouvoir prier, de pouvoir se recentrer, de pouvoir demander de l'aide à chaque instant et surtout de sortir du mental, de notre ego, de nos peurs en fait. Parce qu'en fait, c'est tout cela qui engendre un processus évolutif. À partir du moment où on quitte le mental, on n'a plus ce brouhaha d'idéaux, de choses qui viennent un petit peu frapper dans notre tête et nous, quelque part, nous faire du mal parce qu'en fait, le mental ne nous apportera jamais des réponses, mais toujours des suggestions. Et pourquoi pas? Et si je fais ça? Et s'il se passait ça? Et toujours des suggestions, voilà, mentales. Et même quand le mental vous paraît être positif, il n'a pas de durée, on va dire, similaire à vos attentes, donc révélatrice. Certes, la pensée est créatrice, mais pour vous amener à vivre une expérience de vie, pas pour vous révéler en fait, voilà. Donc il faut absolument taire le mental pour pouvoir régénérer sa propre énergie, être à l'écoute de son âme qui intuitivement va vous parler, va communiquer avec vous sous forme d'intuition et de révélation. Ce cadre personnel est donc vraiment lié à votre structure et sans structure, en fait, on ne peut pas quelque part être de façon stable et légère dans sa propre incarnation. Voilà, donc c'est très important de se faire confiance, davantage confiance dans ce mois d'avril et dans cette période d'ascension, bien sûr. Là, je parle du mois d'avril parce qu'il arrive à grands pas, mais vraiment, soyez recentrés sur votre personnalité tout au long de cette phase d'ascension. N'oubliez pas que nous sommes en train de quitter le monde du matériel pour passer au monde spirituel et que cela demande de lâcher vraiment tout ce qui est lié à l'attrait, à la possession matérielle. Très important. Donc pour ce mois d'avril, il va y avoir des réalisations, vraiment des changements en cours de réalisation,
Donc, on passe d'une révélation à une autre sans relâche. On va toujours nous dire des choses et revenir dessus. C'est comme ça va durer encore un moment. Il ne faut pas s'attendre à des solutions miracles car il n'y en aura pas pour les prochains mois à venir. Donc là, on est en phase de vaccination maximale. Cela va continuer encore pendant des mois. Donc il faut tenir bon et pas le coup, ne pas succomber à la tentation par peur. Recentrez-vous, ressentez vos émotions et vous verrez que la réponse en fait s'offrira à vous, soit sous forme de guidance, soit sous forme de révélation extérieure, soit sous forme amicale également. Vraiment, on aura de l'aide de tous les côtés par rapport à ces changements qui vont avoir lieu. Donc les changements, bien sûr, liés aux restrictions, liés à tout ce conditionnement de l'humain. Voilà, donc pour moi, il est clair que ce vaccin veut nous couper de notre propre spiritualité, donc faire de nous des êtres robotisés, transhumanisés, et bien sûr, nous couper de notre véritable essence en nous coupant de notre connexion, nous empêcher de pouvoir nous connecter à notre âme, tout simplement, nous limiter à croire ce que l'on nous dit comme des robots, comme des machines que l'on aura tout d'abord au préalable paramétrées, à voir et à croire ce que l'on voit uniquement. En somme, se limiter à servir le système systémique actuel, donc régi par le gouvernement. Et c'est pour cela qu'il est tellement important de croire en soi. Croyez vraiment en vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille, les peurs de tout temps. On a toujours à l'esprit que quelque chose d'invisible peut être manifeste en fait dans notre réalité. Et quand on nous dit que quelque chose d'invisible peut nous impacter, ça a un pouvoir immensissime sur notre personnalité à partir du moment où on va se rattacher à cette forme de croyance. Donc effectivement, pour la majorité d'entre nous, ne pas croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir peut être difficile à partir du moment où on le mentalise, où on écoute relativement par rapport aux médias, aux infos, ce qui se passe sur le plan extérieur sans se faire confiance d'un plan intérieur. Et c'est là que notre responsabilité pour toute cette année 2021 de toute façon est grandement engagée. C'est vraiment je suis responsable de ce que je pense, je suis responsable de ce que je dis et je suis responsable de ce que je fais. Et je ne pourrai jamais mettre cette responsabilité concrètement parlant sur autrui. Quoi qu'il nous en coûte de façon mentale, nous devons absolument maîtriser ces pensées pour nous honorer, tout simplement. Je suis à même de ressentir que, oui, ok, on me dit qu'il y a un virus, on me nomme ce virus, très bien, j'entends, mais par contre je m'écoute moi-même. Voilà, est-ce que vraiment j'ai un véritable risque d'impact sur ma personnalité quand on sait qu'il y a des milliards de virus autour de nous et que si on les verrait tous, on verrait pas, on n'y verrait plus en fait, on ne verrait que des virus, donc on en est nous-mêmes remplis. Donc il faut absolument prêter attention à ce qu'on va ressentir soi-même en fait et non pas toujours donner notre accord de confiance et de conscience en fait à des choses éventuellement possibles, tout simplement. Ce que je donne comme exemple aussi relatif à cela, c'est tout simplement que moi personnellement, par exemple en tant que médium, je vois des entités, je perçois des entités, j'entends des entités parler, et si tout le monde verrait toutes ces entités autour de nous, pareil, il y aurait de quoi, pour certaines personnes qui n'ont pas bien sûr de clés précieuses par rapport à cela, à savoir qu'il n'y a pas de risque fondamental d'être agressé par une entité notoire qui serait en notre présence, en fait, oui, on aurait peur. Donc en fait, il faut sortir des peurs et il faut juste apprendre à travailler notre propre immunité sur tous les plans, physique, énergétique, émotionnel, mental, causal, bouddhique et notre corps de sagesse. Voilà, c'est toujours pareil, c'est avoir la sagesse d'un roi avec un cœur d'enfant, ne jamais oublier ce côté enfant qui habite notre être adulte, car c'est lui qui nous amènera ce côté innocence dont on a tant besoin pour l'humilité également. Le but du jeu est vraiment de rester centré sur sa personnalité, donc de se faire confiance, il n'y a pas d'autre issue possible pour se réaliser, on va dire, le plus favorablement du monde dans cette vie. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport aux révélations en cours, donc il va y avoir du mouvement,
Mais ça va pas être des choses, on va dire, de grande envergure. Voilà, il va y avoir des révélations, un peu comme ce qu'on a vécu dernièrement, hein, de toute façon. Voilà, donc on va commencer à nous parler de plein de choses, de confinement, de... Voilà, on va essayer de nous mettre un petit peu dans le bain de certaines restrictions. On va essayer de nous amener en fait dans une direction qui est au final le vaccin. Voilà, donc bien sûr, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que je suis à 100% contre cette vaccination. Sans rentrer dans les détails pour ne pas trop me répéter dans mes vidéos, pour moi, dans tous les cas, le b.a.-ba, c'est travailler vraiment sa propre immunité sur tous les plans et j'indique beaucoup de clés dans mes écrits sur mon site internet à marimiriampereira.com et dans mes vidéos sur YouTube. Il y a plus de 100 vidéos que vous pourrez regarder pour essayer de travailler votre structure de base personnelle, votre immunité personnelle, sans vous désobliger, donc sans remettre votre propre autorité à l'extérieur, sans remettre votre souveraineté à l'extérieur. Voilà, vous avez vraiment ce pouvoir de vous régénérer de l'intérieur, tout simplement. Donc pour moi, on ne peut pas de toute façon, comme au niveau allopathie, administrer le même traitement à tout le monde. Tout est au cas par cas. Donc là, administrer le même vaccin à tout le monde, pour moi, de toute façon, rien que là, n'est pas cohérent. Voilà les amis, je vous souhaite vraiment de pouvoir vous faire confiance, de pouvoir vous honorer au travers même de votre propre responsabilité. Soyez responsable, soyez vraiment dans l'honneur de ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est ce qui fera foi pour vous dans votre vie quotidienne.